Bienvenue, je te rappelle l'esprit de cette chaîne YouTube, j'espère que tu vas bien. On parle de sport, de fitness, de musculation, de sciences, de littérature, de cinéma. Dans les shorts, tu as vu qu'on essaie de synchroniser des punchlines de rap, de cinéma, d'acteurs de cinéma avec des mouvements qu'on pourra qualifier de chorégraphiques de fitness. Voilà. On essaie d'être le plus créatif possible. Il y a du bon, il y a du moins bon, c'est normal, il y en a beaucoup de shorts. Aujourd'hui, on va faire un entraînement au kettlebell de 20 minutes. Alors, le déroulé de cet entraînement est suivant. Là, tu vois un échauffement, d'accord? Il y a toujours un échauffement, il y a le corps de l'entraînement et après, il y a le retour au calme. Alors, il y a toujours au kettlebell, il va y avoir le bas du corps, le haut du corps, un entraînement dynamique du corps complet en quelque sorte et après, des abdominaux. Le kettlebell, toujours, procure un aspect beaucoup plus, je dirais, de proprioception. Il mobilise davantage un petit peu de chaînes musculaires différentes qu'un simple travail aux haltères. Alors, là, tu me vois toujours à l'échauffement. On va passer après au bas du corps, haut du corps, corps complet et abdominaux. Donc, quatre groupes musculaires, on pourrait qualifier. Dans chacun de ces groupes, dans chacun de ces quatre groupes, il y aura 5 exercices différents. Par exemple, pour le bas du corps, on va démarrer. Il y aura des front squats, des sumo squats, deadlift, des reverse lunge et des lateral lunge, tout simplement. Après, il y aura le haut du corps avec du rowing, des push press, des curls, des déficit push-up et des chest press. Voilà, c'est un exemple. Donc à chaque fois, au sein de chaque groupe musculaire, par exemple le bas du corps, 45 secondes d'exercice, 15 secondes de repos. Le haut du corps, pareil, etc., etc. Donc quatre gros groupes musculaires, bas du corps, haut du corps complet et abdominaux. Et entre chacun de ces groupes, tu prends des pauses de 2 minutes pour boire et te reposer, puisque c'est quand même relativement intense. Pensez à l'échauffement aux chevilles, aux poignets, qui sont très très importants aussi. Alors, l'esprit de la chaîne, on l'a dit, on va s'y tenir, c'est d'être le plus intéressant possible, de faire le lien entre le sport, les sciences, la littérature, le cinéma, d'être créatif, inventif, les arts, les lettres. Alors, d'abord, des rappels importants. Les deux personnages, toujours dans ces personnages-là, toujours ces personnes, voilà, c'est qui nous apportent beaucoup de valeur ajoutée. Ce sont Joey Dispenza et David Goggins. David Goggins pour l'aspect endurance, il a certainement suivi les enseignements de Joey Dispenza. Pourquoi? Parce que David Goggins insiste sur l'aspect cardiovasculaire pour développer son endurance avec il met à l'honneur la course à pied. Moi, je pense qu'il faut la combiner avec la natation. Par exemple, il faut savoir courir, il faut pouvoir le faire aussi, bien évidemment, 20 km par jour. Ça va, dans mon cas, ce que j'expérimente, ça va développer une énergie électromagnétique extrêmement forte dans le cœur qui va remonter au cerveau, on l'a dit. Il y a un lien, tout ça est très lié, il y a une grande cohérence, puisque la glande pinéale est dans le cerveau, c'est la glande la plus elle est au cœur du cerveau limbique. En égyptologie, on va retrouver cet œil d'Horus, pardon. Je vais tâcher quand même de mettre le schéma ici. Et cette glande pinéale là, si on parle cerveau limbique, eh bien, c'est pas du tout hors sujet, loin de là, puisque la nutrition, c'est quelque chose qui est émotionnel. Lorsqu'on est stressé, on va rentrer, on va se jeter dans le frigo. Il y a les pulsions alimentaires, il y a d'autres types de pulsions, voilà. Tout ça est lié uniquement au cerveau limbique, voilà. Alors, il y a vraiment un grand intérêt à faire de la course à pied, à développer ses capacités cardiovasculaires, parce que d'abord le cœur émet un champ magnétique qui ressemble à celui de la Terre. Ceux qui connaissent les aimants, vous savez que vous avez un champ magnétique, ou les solénoïdes, vous savez, vous avez un champ magnétique qui part des pôles, du pôle, par exemple, je sais pas, du pôle nord, vers le pôle sud, en formant comme ça on pourrait qualifier ça de lignes courbes comme ça, des ellipses, tu vois, voilà, hein, ça part, ça fait une figure géométrique. Là aussi, j'essaierai de mettre un schéma. Le cœur va émettre cela. Pour les individus qui vont devenir supra-conscients, supra-normal, supernatural, il become supernatural. Eh bien, à mon avis, c'est la chose, mais à mon avis, c'est très difficile à obtenir. Bon, c'est pas l'homme qui valait 3 milliards, ça c'est des âneries cinématographiques, ça c'est impossible à faire, hein. Mais par contre, tu peux accéder à ce que Joe Dispenza appelle le quantum field, à la connaissance, et pour les individus vraiment les plus doués, au déclenchement d'événements à distance. Tout l'aspect télépathique, etc. Donc tu vois qu'il y a un lien, c'est absolument pas hors sujet, je le répète, c'est l'activité cardiovasculaire très très développée, une endurance très forte, par exemple 20 km par jour, plus 2, 3 km, 4 km de natation par jour, va développer ça, le champ magnétique, électromagnétique du cœur et le cerveau. On en termine là avec cet aspect scientifique.
Dans le quantum field, il y a une signature électrique et une signature magnétique. La signature électrique, c'est l'intention de faire quelque chose. La signature magnétique, c'est l'émotion ressentie par l'homme, par l'être humain. Alors, on dit que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Eh bien, l'homme est peut-être, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, mais je pensais que, ayant vu défiler, là je fais une parenthèse vite, on va la refermer après, et ayant vu, si tu veux, il y a eu, peu importe, mais d'abord, il y a eu les premiers organismes, comme ça, unicellulaires, etc., etc., ça s'est développé, des amphibiens, des dinosaures, ils ont disparu, etc. Il semblerait que l'homme, d'après moi, j'essaie beaucoup de voir des choses dans le sommeil, mais l'homme, c'est la créature ultime, créée à l'image de Dieu. Par exemple, c'est pas le cas de dinosaures, si tu veux. C'est pas le cas d'un poisson. Désolé, mais c'est l'homme qui. Alors, c'est probablement ça, c'est dans la Torah. Je l'ai étudié la Torah, mais malheureusement, je suis trop médiocre, c'est mon grand regret. Il faudrait le demander au rabbin. Mais l'homme, c'est vraiment la créature ultime, créée à l'image de Dieu. Voilà, ça c'est très important. Donc voilà pour la signature électrique et la signature magnétique. Le lien est évident, ça n'est pas hors sujet. C'est lorsque tu vas faire un mouvement, tu mets l'intention, c'est l'électricité, signature électrique. Et après, tu essaies de ressentir à l'avance l'émotion de l'avoir déjà bien réalisé. Et ça, c'est la signature magnétique. Mais ça, tu ne peux le faire que si tu as un bon cardio. C'est ce que je viens d'expliquer avant. C'est-à-dire une énergie électromagnétique extrêmement développée dans le cœur qui remonte au cerveau et qui va te permettre, dans mon cas, j'ai eu des troubles un petit peu de autistique et bipolaire et ça me permet en tout cas voilà, de voir. Mais ça, je pense pas que j'y arriverai sans développer une activité cardiovasculaire importante. Voilà, ici, on va peut-être parler maintenant de renforcement musculaire. Le nom des exercices s'affiche. On va essayer de parler à la fois pourquoi du kettlebell, l'histoire du kettlebell, qu'est-ce qu'on peut faire avec des haltères. Tous les mouvements qui sont faits là sont faisables avec des haltères. Mais pourquoi pas, pense-y à ça aussi, tu peux les faire sans rien, non lesté. Moi, je suis très partisan de ça. Tout ce que je fais là, tu peux le faire non lesté, hein. Les front squats, les sumo squats, même un deadlift, un soulevé de terre non lesté, pourquoi pas. Alors je sais que ça peut faire hurler certains coachs de musculation, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Et ça c'est très bien parce que je crois savoir qu'ils développent maintenant l'ado fitness pour les jeunes, pour les très jeunes. Et là ils vont prendre des haltères peut-être de 1 kg, ou j'exagère, mais de 500 grammes, 1 kg, 1 kg 500. D'accord? De toute façon, dépasser son poids de forme, euh, ça, à mon avis, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, finira par se mêler de tout ça, dépasser son poids de forme, c'est compromettre son état de santé pour le futur. Alors oui, puisqu'on parlait de Joe Dispenza et de la méditation de la glande pinéale, pense bien à la méditation de la nuit pour l'endormissement, mais la méditation de la glande pinéale, donc je reste convaincu que pour la décalcifier, donc il faut, c'est un exemple, il n'y a pas que ça, c'est se bourrer de jus de citron, 3, 4, 5, 6 citrons par jour pour la décalcifier. C'est l'occasion là, particulièrement, de rendre hommage à la communauté musulmane. Le prophète Mahomet avait une glande pinéale qui était extrêmement j'ai envie de dire puissante ou développée, il a reçu les enseignements faramineux de l'archange Gabriel, d'accord? J'espère ne pas me tromper, me faire taper sur les doigts, mais il l'a reçu par exemple. Donc moi j'étais un étudiant de Torah, et là aussi dans la Torah, il y a aussi certainement des éléments sur la glande pinéale, et je crois que les rabbins n'en parlent pas souvent, c'est dommage. Alors pourquoi je parle de ça? Parce que le fitness est une discipline, c'est un savoir, tu peux les recevoir aussi en faisant ces méditations-là, comme les mathématiques, comme le reste. Rappelons que le prophète Mahomet, tout le monde maintenant connaît à peu près ça, hein, il a vu cet endroit où les deux océans ne se mélangent pas, tu sais, les deux eaux là, il y a des vidéos là-dessus, hein, les deux eaux ne se mélangent pas. Il a vu tout ça sans jamais se déplacer. Lorsque ta glande pinéale est décalcifiée, tu vois tout ça et beaucoup plus inquiétant, tu peux même déclencher des événements à distance, hein. C'est pour ça aussi que dans les précédentes vidéos, j'avais parlé, dans l'intérêt d'une pratique sportive, de faire des hypnoses spirituelles avec les archanges. Il y en a beaucoup. Il y a Raphaël, Gabriel, Michel, Michael, bien évidemment, mais il y a aussi Métatron, je crois, c'est ça. Anaël, il y en a plein d'autres, d'accord? Il y en a pour la maison, il y en a pour la famille. Métatron, si je ne me trompe pas, c'est pour les addictions et les comportements auto-saboteurs. Métatron.
Ça, c'est réservé aux élus. Moi, j'essaie de le faire 2 fois par jour, des hypnoses spirituelles avec les archanges. Heu, mais voilà. Alors, quel rapport avec le sport? Eh bien, ça permet d'abord de développer les capacités physiques, mais certainement ce que la science ne sait pas encore, ça permet d'aller bien au-delà de tout ça, beaucoup, beaucoup au-delà, vers pas l'immortalité, mais heu, comprendre pourquoi il y a certains heu, personnages qu'on va retrouver dans la Torah, qui ont vécu 900 ans. Allez, on parle maintenant du renforcement musculaire, c'est-à-dire l'aspect technique pur. Donc on verra bas du corps, haut du corps, corps complet et après les abdominaux. Alors ce sera l'occasion peut-être de revoir de grands classiques. Pourquoi des squats? Pourquoi des sumo squats par rapport à des squats classiques? Pourquoi du soulevé de terre, deadlift? À quoi ça sert? Quels sont les groupes musculaires impliqués? Pourquoi des lunges latérales par rapport à des lunges arrière, par exemple? Le rowing pour le haut du corps, le grand classique, le push press aussi, les curls, le déficit push-up ou le chest press, mais ça je crois que c'est vraiment connu. Pour le full body, il y a pour le corps complet, c'est-à-dire l'entraînement dynamique du corps complet, on va avoir des cleans, des swings, des burpees, du snatch, du bottoms up snatch et des mouvements originaux comme le around the world. Pour les abdominaux, il y a le knee tucks, le plank, taps, ou le leg lift ou le sit-ups, très grand classique. Tout d'abord, halter versus kettlebell. Alors avec une halter, ton poids est équilibré. Quand tu poses ta main sur une halter, le poids est centré, alors qu'avec un kettlebell, la masse est décentrée. D'accord? Ça veut dire, la masse est décentrée, ça veut dire que le poids sera vers le bas quand tu vas soulever. D'accord? Par exemple, avec une halter de 12 kg, le poids repose de part et d'autre de ta main. Je répète, avec une haltère de 12 kg, le poids repose de part et d'autre de ta main quand tu la tiens dans ta main. C'est pas du tout le cas pour le kettlebell. Avec le kettlebell, la masse est décentrée. Alors, le kettlebell fortifie l'ensemble du corps par rapport aux haltères. Ça, c'est une évidence qu'on va retrouver dans le monde numérique, d'accord? Pourquoi? Parce que les exercices réalisés que je fais devant toi, d'accord, font exercer un effort simultané à plusieurs muscles moteurs, d'accord? Et de ce fait, on nous dit, quand on explore un petit peu les recherches sur quand même des sites très sérieux, euh, ces muscles moteurs vont gagner rapidement en volume, en explosivité, en force et en équilibre. Et quand on fait des recherches, c'est pas le cas pour les haltères, on gagne pas en équilibre. Oui, avec des haltères, le volume, aucun problème. Explosivité et force, je pense aussi. Pour ce qui est de l'explosivité et de l'équilibre, c'est le kettlebell qu'il faut privilégier. Alors ça revient toujours, il y a une histoire d'isolation. Isolé versus ciblé, plusieurs groupes musculaires. Dans le cas d'un kettlebell, l'équilibre est inégal du poids. Donc davantage de groupes musculaires sont nécessaires pour le maintenir en équilibre et le rediriger dans la direction dans laquelle vous souhaitez qu'il se déplace. Typiquement, c'est le swing, le clean, toutes ces choses-là, d'accord. Le swing, le clean, excusez-moi, je regarde un petit peu. Même le curl au kettlebell, il va y avoir une grosse différence avec le curl aux haltères. Les haltères vont isoler les groupes musculaires, d'accord. Si tu effectues une flexion des biceps avec des curls alternés avec chacun, d'accord, si tu veux, il va être beaucoup plus difficile de garder le kettlebell sous contrôle que dans le cas d'une haltère. Ça veut dire que d'autres groupes musculaires vont être engagés avant de maintenir cette stabilité. Donc si tu recherches un entraînement plus complet, qui implique des mouvements dynamiques, c'est le kettlebell qu'il faut, on vient de le dire, le clean, même l'alternative push press, l'alternative rowing, le curl au kettlebell ou le swing qui est vraiment très connu. Et n'oublie pas qu'il y a aussi le staggered swing, c'est-à-dire le swing décalé. Les haltères, c'est fait pour renforcer la force. Il y a une facilité d'équilibre. Je viens de le dire avant, quand tu tiens une haltère dans ta main, le poids est réparti de part et d'autre, les 12 kg, ça fait un peu lourd, les 8 kg, tu as 4 kg d'un côté de la main et 4 kg de l'autre. C'est pas le cas du kettlebell, le poids est vers le bas, d'accord? Tu vois qu'on peut faire aussi des sciences physiques avec la musculation. Donc, les haltères sont connus pour développer la force. Alors, il est plus facile de prendre du poids avec un haltère parce qu'on va isoler plus facilement les groupes musculaires qui vont jouer le rôle, dont le rôle est impliqué dans le mouvement. Le curl, même le développé militaire aux haltères, d'accord? Le curl tout press aux haltères, ok? Alors, pourquoi les kettlebells sont plus intéressants pour
la notion de reproductibilité de mouvement de la vie réelle. La plupart des objets que tu ramasses dans la vie de tous les jours ne sont pas pesés de manière parfaitement égale comme le sont les haltères. La plupart des objets que tu ramasses dans la vie quotidienne ne sont pas pesés de manière parfaitement égale comme le sont les haltères. Donc les kettlebells sont reconnus pour les mouvements fonctionnels. Ils sont connus, ils sont meilleurs pour les mouvements fonctionnels. Ils sont très répandus, on nous dit, chez les crossfitters. Alors ça c'est très intéressant ce que j'ai trouvé. Je vais que sur des sites sérieux, hein, vraiment, donc c'est souvent américain, hein, bon, ce sont les meilleurs les Américains, comme dans l'histoire, à chaque fois c'est les Américains, hein. Conquête spatiale, beaucoup de choses, hein. Alors écoute bien ça, ça peut t'intéresser. Ils sont plus efficaces si tu veux incorporer un stimulus d'entraînement aérobie. Ah, je ne savais pas. Un stimulus d'entraînement aérobie. J'ai constaté côté kettlebell, tu vas être plus dans l'aérobie que l'anaérobie. Aux haltères, tu as tendance, il ne faut pas le faire, hein, mais à bloquer la respiration à l'anaérobie. D'accord? Alors, les kettlebells conviennent mieux au mouvement dynamique et ils engagent davantage de groupes musculaires. Les kettlebells, conclusion. Dans le kettlebell, le mouvement, le poids est vers le bas, il est décentré. Les haltères, c'est pas le cas du tout. D'accord? C'est beaucoup plus équilibré. Haltères, tu isoles. Mouvement anaérobie plutôt. Kettlebell, dynamique, poids vers le bas, décentré, entraînement aérobie. Tu vas beaucoup mieux respirer dans ta routine de musculation. Ils conviennent mieux au mouvement dynamique. Ils engagent surtout plus de groupes musculaires et surtout, ils sont plus représentatifs, plus de reproductibles, c'est-à-dire ça permet de reproduire des mouvements fonctionnels de la vie quotidienne. Voilà pour ça, on va toucher un mot, je coupe là, hein, on va toucher un mot. On va faire les classiques squat, deadlift, allez, rowing, curl au kettlebell, non, c'est pas la peine. Push press peut-être, ça c'est rigolo. Et un mot sur le swing et sit-ups, leg lift et pourquoi pas knee tucks au kettlebell. Alors le squat, bon, mouvement polyarticulaire, d'accord, on muscle toute la partie basse du corps. Quadriceps, fessiers, adducteurs. Les ischio-jambiers sont également sollicités, les lombaires et les abdominaux, de par le gainage qu'il implique. Le squat implique aussi un gainage et donc on va solliciter les lombaires et les abdominaux. Donc le squat, c'est vraiment le grand classique pour travailler plusieurs groupes musculaires en un seul exercice. Le mouvement de squat aussi avec des cales sous les talons pour compenser le manque de souplesse des chevilles. Le squat ne fait pas maigrir, le rôle du squat n'est pas de faire perdre du poids. Le squat permet de renforcer et de raffermir le bas du corps. Le sumo squat est également appelé squat plié. C'est une variation d'un squat normal, d'accord? Tu vois qu'en musculation, il y a des variations. L'écartement des jambes et la position des pieds est différente. L'écartement des jambes et la position des pieds est différente. Je t'invite à chercher des schémas. Lors du sumo squat, il est intéressant d'envoyer les bras en avant tendus et de descendre en formant un angle de 90 degrés, c'est-à-dire de descendre très bas. Ça fait travailler les muscles des jambes différemment. Donc en fait, on a vu tout à l'heure que donc on a parlé de fessiers, de quadriceps, d'ischio-jambiers, d'accord, de lombaire aussi, de lombaire pour le squat normal. En fait, ça fait travailler davantage les adducteurs. Les adducteurs, je le répète, c'est l'intérieur des cuisses. Je répète, les adducteurs, c'est l'intérieur des cuisses et ça sollicite, il semblerait, davantage les fessiers. Donc voilà. Alors les orteils pointent vers l'extérieur à 45 degrés environ avec le pied gauche à 10 heures et pied droit à 2 heures. Donc les épaules sont basses, le dos est droit, on sort la poitrine pendant l'exercice, on ne se penche pas en avant, ce que tout le monde fait quand on voit sur l'internet, les gens se penchent en avant et ils descendent pas suffisamment. Ça vient des sumotori qui faisaient les sumotori, jambes écartées, d'accord, lors d'un mouvement qu'on appelle le shiko. Le terme squat plié, lui, vient de la danse classique à cause des jambes pliées en dehors. Alors le rowing, d'accord, le rowing buste penché, on en a vu avec les kettlebells, d'accord. Ça va solliciter les muscles du dos et les biceps. Tu travailles plusieurs groupes musculaires simultanément. Le rowing bar permet de développer correctement le dos. Force, endurance, concentration pour développer les muscles dorsaux. Alors, ça va développer, tonifier le grand dorsal, d'accord, mais ça implique beaucoup de groupes musculaires du haut du corps. Il faut maintenir une posture correcte pendant l'exercice pour engager ses épaules, ses abdominaux et les muscles fessiers.
Le rowing bar est à privilégier, c'est ce qu'on trouve sur le monde numérique, pour avoir un équilibre, si tu veux, pour développer, pour améliorer ton équilibre musculaire global. Donc voilà, barre de musculation et disque. Alors, les muscles travaillent avec le rowing, le grand dorsal. Le grand dorsal est entre l'épaule et les lombaires. Ça va donner une forme de V à ton dos, ainsi que les biceps qui travaillent lors du rowing. C'est vraiment l'exercice incontournable. Bon, le rowing bar demande un bon gainage pour avoir une posture correcte. Il faut protéger ses lombaires pour prévenir toute blessure. Je vois beaucoup de camarades faire du rowing avec des barres lourdes, d'accord, attention. Une ceinture abdominale va être... On peut utiliser, tu sais, une ceinture, ça c'est conseillé apparemment. Abdominaux, épaules et fessiers sont engagés. Alors le clean, alors ça c'est l'occasion, tu vois que c'est très intéressant d'apprendre avec le numérique, vraiment très intéressant. Le clean and jerk, le clean and jerk, d'accord, c'est-à-dire l'épaulé jeté. Attention, c'est-à-dire qu'en fait, bon, tu vas développer la puissance et la force du bas du corps. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas, tu vas si tu veux, comment dire? Tu vas t'accroupir beaucoup plus profondément dans le clean and jerk, d'accord? Tu soulèves la barre, tu l'amènes à la poitrine, tu baisses les genoux, tu l'amènes sur les épaules, le clean and jerk, l'épaulé jeté. C'est pas ce que j'ai fait ici, c'est pas ce que j'ai fait ici avec le kettlebell. C'est ce qu'on va trouver sur le monde numérique, c'est la différence entre le clean et le power clean. À toi de travailler, je répète, quelle est la différence entre le clean et le power clean? Dans le power clean, tu ne plies que très légèrement les genoux lors de la réception de la barre ou ici de la réception du kettlebell. On parle maintenant du swing. Le kettlebell swing, c'est un mouvement balistique, d'accord, d'extension de hanche. Alors, un kettlebell, donc mouvement de balancier à la seule force des hanches. Le swing est réalisé uniquement à la seule force des hanches. Les bienfaits du kettlebell swing, allez, on va très très rapidement. D'abord, c'est un exercice cardio et renfort musculaire. Le swing, c'est vraiment l'exercice top. Pourquoi? Il combine cardio et renforcement musculaire. D'accord? La dépense énergétique est importante. Tous les groupes musculaires sont engagés. Augmentation de la masse musculaire, développement de la force, gain de puissance et d'explosivité, amélioration de l'endurance musculaire et perte de masse grasse. Le swing kettlebell fait travailler les ischio-jambiers, les fessiers, les muscles du bas du dos, les lombaires et des muscles secondaires comme les épaules, les abdominaux, les muscles érecteurs du rachis, mais ça, ou les semi-tendineux, mais ça, c'est très technique. Pour les abdominaux, tu révises ma vidéo, tu re-regardes ce que j'ai fait au niveau des abdominaux kettlebell et tu révises les différents groupes abdominaux et comment travailler les muscles abdominaux profonds. Merci à toi.